Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette journée où nous allons vous parler d'entrer par la porte de la gloire. La porte de la gloire, c'est un thème que tu as eu à cœur, Pasteur Joël. Oui. Bienvenue dans cette émission encore aujourd'hui, pour cette deuxième journée. Merci. Je crois qu'on va aller ensemble de gloire en gloire avec vous et qu'on va pouvoir expérimenter plus de la présence de Dieu, de cette gloire de Dieu. Je crois que on dit souvent que Dieu ne partage pas sa gloire, en disant qu'il ne partage pas sa gloire avec l'homme et avec le ministre de Dieu, celui qui le sert, et c'est vrai. Mais je crois aussi qu'il veut nous partager sa gloire dans le sens de nous faire découvrir sa gloire et nous faire expérimenter sa gloire. Et cette gloire, bien sûr, nous pouvons la lui rendre. Mais il y a ces deux particularités, parce que des fois, les gens disent « Oui, mais Dieu ne partage pas sa gloire, alors ça veut dire que je ne peux pas vivre la gloire de Dieu. » Non, ça c'est faux. On peut expérimenter la gloire de Dieu. Et j'aime beaucoup le passage dans l'Apocalypse où l'apôtre Jean, à un moment, il a une vision au chapitre 4. Et il dit, après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. J'aime beaucoup ça. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici, ou alors monte plus haut, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors la Bible dit qu'il y a une porte qui est là dans le ciel, et pour nous, c'est aussi un encouragement à entrer dans les choses surnaturelles, spirituelles, à élever nos pensées plus haut. La Bible dit d'élargir notre tente, nos pensées. Il faut qu'on puisse, comme tu l'as partagé d'ailleurs hier, des fois on est un peu étroit de pensée, étroit d'esprit, on limite Dieu. Et Dieu, alors qu'il est un Dieu si grand, si merveilleux. L'Apocalypse, c'est un livre rempli de révélations extraordinaires et d'expériences avec Dieu qui sont superbes. Et je crois qu'il y a deux types d'expériences. Il y a des expériences que personnellement j'ai vécues où Dieu a été vraiment l'initiateur, mais total. Je ne m'attendais absolument pas à vivre ces expériences. Il y a eu aussi d'autres où, en réponse à Jérémie 29 qu'on a lu hier, où Dieu nous dit « Si tu cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi ». Il y a eu d'autres expériences que j'ai pu faire où vraiment c'est moi qui cherchais Dieu, je cherchais Dieu et j'ai vécu des expériences. Il y a ces deux expériences que vous pouvez vivre à la maison où c'est Dieu qui est l'initiateur. Là, cette semaine, il peut se passer quelque chose, même aujourd'hui, pendant ce temps qu'on va vivre ensemble, où Dieu va venir surnaturellement sur vous. Et il y a d'autres temps où vous cherchez la présence de Dieu et Dieu vient répondre à la prière de votre cœur. Alors, Pasteur Joël, il y a plusieurs portes dans le ciel, même d'ailleurs dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a plusieurs portes, elles sont glorieuses, chacune d'elles est glorieuse. De quelle porte tu veux nous parler aujourd'hui, cette porte de la gloire? En fait, j'aimerais juste rebondir sur une chose que tu viens de mentionner. C'est vrai, tu vois, comme on ne peut pas partager la gloire, ou Dieu ne partagera pas la gloire avec les hommes, mais en dehors de Christ. Mais ce que je trouve merveilleux, là, c'est une révélation que j'ai eue, mais qu'on peut tous avoir. Là. Et plusieurs ont déjà eu cette révélation dans Jean chapitre 17 au verset 22. Ouais. Parce que comme tu mentionnais, je me suis déjà posé la question aussi, mais Seigneur, tu l'as déjà dit dans l'Ancien Testament, et là, dans le Nouveau, on retrouve les paroles du Seigneur Jésus où il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Amen. Donc, en dehors de Christ, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Mais puisque nous sommes en Christ, wow, là, on peut commencer à vivre des choses merveilleuses. Mais c'est sûr et certain, en nous-mêmes, on ne peut rien vivre, mais Dieu a déjà donné sa gloire à son Fils et nous sommes dans son Fils qui est glorieux et c'est merveilleux. Donc, à ce niveau-là, c'est certain, on peut vivre des expériences de la gloire, des expériences de la présence de Dieu. Quand je parle de la gloire, moi, je parle de la présence tangible de Dieu. Ça, ouais. Ça me fait penser, un jour, j'étais en train de prier et est sortie de ma bouche une phrase Seigneur, glorifie ton serviteur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Glorifie ton serviteur. Et la gloire humaine, on n'en veut pas, bien sûr, c'est de l'abomination, je veux dire, c'est horrible. Mais par contre, la gloire de Dieu, c'est comme tu dis, à travers Christ, ça, on la veut. On veut la présence de Dieu, c'est cette gloire-là. On ne veut pas la gloire humaine. Les gens qui nous crient merci, vous êtes géniaux, etc., ça vaut rien. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est ça qu'on désire. Et effectivement, ce passage il est très puissant. Après avoir fait cette prière, j'ai réalisé que c'était dans le Nouveau Testament. Ouais. Il veut nous partager cette gloire. Il nous l'a même donné, cette gloire. Ouais. On devrait vivre quelque chose. C'est ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et il y a un but afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc ça, c'est merveilleux. Et si nous sommes un en esprit dans la gloire de Dieu, on peut vivre des expériences glorieuses. Amen. Et je me souviens d'un temps où je priais avec mon amie Faitine, qui est une prophète de Dieu, une prophétesse. Et puis,
ce témoignage remonte à plusieurs années, mais j'étais en train de prier au téléphone avec elle et environ une vingtaine de personnes, des intercesseurs. On peut faire des conférences comme ça par téléphone. Et puis, on priait pour un ralliement qui devait avoir lieu ici au Canada, à Ottawa, un grand ralliement qui s'appelle The Cry. Et puis, on priait tous en esprit, au téléphone, une vingtaine de personnes. On cherchait la face de Dieu, on aspirait aux dons spirituels concernant cet événement. Et on priait, et comme je priais en esprit avec eux, j'étais ravi en esprit. Et puis, je me suis retrouvé au ciel dans cette vision. Et j'avais les pieds dans un genre de bassin d'huile, ce qui est assez spécial. Mais pourquoi je vivais ça? Et j'ai ressenti la présence de Dieu venir sur mes jambes, dans le naturel, mes jambes physiques. Et là, comme je suis revenu à moi-même dans ce temps de prière, Faitine a dit « Ah, je ressens que c'est toi, Joël, tu dois prêcher l'Évangile et faire l'annonce ou l'appel au salut lors de l'événement. » Et je savais à ce moment-là que ce que j'avais vécu dans l'esprit, c'est une préparation pour une chose que je devais faire dans le naturel. Et qui était aussi spirituel, hein, conduire les âmes à Christ. Mais c'est ça qui est merveilleux. Comme nous sommes un dans l'esprit, comme avec cet appel téléphonique, avec une vingtaine de personnes qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu, dans l'unité, dans l'amour, l'Esprit de Dieu a fait quelque chose. Mais comme tu as mentionné aussi, Dieu est l'initiateur de ces visitations-là ou de ces touches, mais on peut initier notre consécration. Amen. Ah ouais. C'est une chose très importante parce que plusieurs chrétiens vont dire « Moi, je ne vis rien. Mais c'est certain, si on passe tout notre temps devant la télévision, on ne vivra pas grand-chose, à moins que ce soit l'émission Prière inspirée. Hein. Mais si on prend la décision, je vais me consacrer, je vais chercher Dieu, là, Dieu peut initier des choses aussi. Donc ça, c'est une chose très importante parce que des fois, les gens sont comme « Ah, si Dieu le veut. » Mais Dieu veut beaucoup plus que ce qu'on vit, je crois. Ouais. C'est sûr. Donc, la porte que j'avais à cœur de vous partager concernant la gloire, si on veut entrer dans cette dimension de la gloire, une chose très importante, c'est la marche de l'amour. Et l'amour et la foi, deux choses très importantes. Donc, si on peut ouvrir deux portes, si on veut, l'amour et la foi. Une des choses que j'avais à cœur de vous partager, en fait, c'est dans 1 Corinthiens 14, au premier verset, où nous lisons « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Et nous savons que Dieu est amour, n'est-ce pas? Donc, on recherche Dieu, rechercher l'amour, on recherche à marcher dans l'amour de Dieu et d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Si on recherche l'amour, on va rechercher le Seigneur et aspirer aux dons spirituels. Et souvent, les gens ont dit « Ah, bien, les dons spirituels sont donnés selon la volonté de Dieu. » Et ça, c'est vrai. Mais moi, je crois que la volonté de Dieu est pour les dons. Et si on aspire, il va nous donner des dons. Il va nous donner cette manifestation des dons spirituels pour qu'on puisse être une source de bénédiction. Et si on parle, par exemple, juste au niveau de la prophétie, par exemple, si on peut prendre la prophétie comme exemple concernant la gloire, une des manifestations de la gloire de Dieu, c'est dans le prophétique. Bien, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, la Bible nous dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Donc, on doit aimer tout ce que Dieu aime. Dieu aime la prophétie, Dieu aime le surnaturel, Dieu aime la gloire, sa présence parmi nous. Donc, je dois aimer tout ce que Dieu aime. Et dans Éphésiens 4:30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et je pense une des raisons pourquoi on ne vit pas nécessairement beaucoup de choses surnaturelles ou dans la gloire de Dieu, c'est qu'on n'a pas marché dans l'amour. On a peut-être marché dans le jugement contre des frères et des sœurs dans nos églises, contre nos autorités. Donc, au lieu de marcher dans l'amour et d'être dans l'onction de Dieu, parce que Dieu est amour, donc si on sort de cette marche de l'amour, c'est difficile de vivre le surnaturel de Dieu. Mais si j'aime le Seigneur, je le recherche de tout mon cœur, je recherche aussi, j'ai soif, j'aspire aux dons spirituels, je vais commencer à vivre ces choses-là. Mais comme le texte dit, ne méprisez pas les prophéties. Ceci veut dire, même si parfois je peux entendre une parole prophétique et puis peut-être je dis, OK, il y a une partie ici qui n'était pas vraiment juste, bien, je dois toujours me rappeler que la personne va prophétiser en partie et puis je dois retenir ce qui est bien et ne pas être dans le mépris ou dans la moquerie parce que ces choses-là vont vraiment attrister le Saint-Esprit et puis au lieu de vivre la gloire de Dieu, je vais rester à l'extérieur toujours parce que finalement, je suis comme charnel, je suis toujours dans un jugement humain. Mais si je peux arriver à une place de maturité spirituelle et dire, OK, par exemple, la personne a prophétisé, et moi, je vais vraiment me rappeler des bonnes choses positives qui m'ont touché. Et puis là, je peux grandir dans le prophétique, je peux grandir dans les choses surnaturelles.
Donc, l'amour pour Dieu, l'amour pour mes frères et mes sœurs, l'amour pour la présence de Dieu, voilà une porte importante. Et dans Romains 12, verset 6, ici, c'est un texte que j'ai pris à partir de la version Darby, parce que j'aime la façon que c'est traduit. Ce texte nous dit « Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, selon soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. » Puis ce texte, des fois, on l'a vu traduit dans des Bibles comme étant selon la proportion de la foi chrétienne. En d'autres mots, il faut que ça soit biblique. Et oui, certainement, ça, c'est certain. Mais ici, je remarque une chose importante. On va prophétiser selon la proportion de la foi. Donc, tout ce que Dieu nous appelle à vivre dans le surnaturel, on doit exercer notre foi. Même si c'est lui qui va nous donner des dons, par exemple. L'onction va couler et ça vient de Dieu, certainement. Mais je dois exercer ma foi aussi dans ces moments de visitation, dans ces moments de la gloire. Parce que si je suis dans le doute, je vais fermer la porte. Je vais dire, ah non. Par exemple, lorsque j'ai vécu cette expérience qui est simple, j'étais au téléphone, je prie en langue, là, je me vois au ciel, et puis je n'ai pas ressenti mon corps quitter la place. Là. C'était juste mon esprit, c'était une vision, en fait. Une vision, et là, je me vois dans un bassin d'huile, et je ressentais la présence de Dieu, mais j'aurais pu commencer à dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je m'invente des choses. Et là, être dans le doute. Mais là, je dois exercer ma foi aussi pour vivre ces expériences-là et être aussi sensible et dire, Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça en ce moment? Et là, je suis revenu et là, Joël, veux-tu annoncer l'Évangile? Et là, j'ai vu, le Seigneur est en train de me préparer. Et ça m'encourage aussi ensuite à marcher dans la foi et me dire, lorsque je vais annoncer l'Évangile, les gens vont venir au Seigneur. Amen. Donc, Dieu est en train de diriger mes pas. Et je pense que c'est une chose très importante d'être dans l'amour et dans la foi, parce que dans la haine et dans le doute, les portes de la gloire de Dieu sont fermées. Et je pense qu'on a beaucoup limité Dieu en étant toujours dans le jugement et en étant dans le doute. Je me souviens, des fois, j'ai partagé des expériences dans ma jeunesse. Là, j'avais peut-être 18-19 ans et j'étais peut-être trop simple d'esprit parce que j'ai raconté des choses que j'ai vécues en parlant avec des chrétiens. Et je me souviens d'une sœur qui a dit, « Tu crois vraiment que Dieu parle encore aujourd'hui? » Et puis, j'ai vu à quel point certaines personnes ne croyaient plus du tout au surnaturel. Et si on est dans le doute comme ça, on va bloquer. On va bloquer les expériences qu'on peut vivre. Mais si aujourd'hui, on se dit, non, je veux vivre vraiment la gloire de Dieu, je veux vivre la présence de Dieu qui est disponible pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer dans cette porte, dans l'amour. Je vais aimer mon Dieu. Je vais aimer tout ce que Dieu aime, les dons du Saint-Esprit. Je vais aimer sa présence. Je vais chérir sa présence. Je vais rechercher les dons spirituels. Mais si je recherche, je vais aussi croire que Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu va faire quelque chose. Et là, c'est à moi d'accepter d'être comme entre les mains de Dieu pour soit ouvrir la bouche, peut-être imposer les mains sur quelqu'un. Et je vais répondre par la foi. Ouais. Et l'apôtre Paul dit un peu plus loin dans 1 Corinthiens 14, le passage que tu as lu, oui. Il dit « Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. » Donc on voit qu'en fait, il désirait que tous puissent prophétiser. Et aujourd'hui, je crois aussi que plusieurs personnes sont vraiment fermées par rapport à ça, par rapport à la prophétie, par rapport à la prière en langue. Et j'ai eu l'image du voyage du pèlerin. Dans le voyage du pèlerin, ceux qui ont eu l'occasion de lire ce livre, c'est ce chrétien qui il a tout un parcours, etc. Et je crois qu'à certains moments, il doit entrer dans certaines portes. Et parfois, il y a comme des dragons, il y a toutes sortes de choses qui viennent pour l'empêcher d'entrer dans, entre guillemets, sa destinée. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui... il y a une destinée pour eux, il y a des choses surnaturelles que Dieu en réserve et qu'il a mis en réserve pour eux. La Bible parle de cet homme qui a dans sa gibecière, ou je sais pas, dans son sac, en fait, toutes sortes de flèches. Et je pense que Dieu a en réserve pour nous des choses cachées qu'il veut nous révéler. Et certaines personnes sont fermées à la dimension surnaturelle de Dieu, comme tu l'as exprimé, parce que je crois aussi que le diable vient pour voiler les visages et pour voiler les cœurs et pour nous empêcher de vivre des choses, et aussi avec un esprit parfois d'intimidation, de peur et d'angoisse. Et je voudrais prier pour ces personnes qui aujourd'hui, vous êtes fermés à la présence de Dieu,
vous avez peur de la prière en langue, vous avez peur de la prophétie, de toutes ces choses-là. Et il faut que vous puissiez comprendre que ce n'est pas l'action de Dieu, mais c'est l'action d'un esprit mauvais dans votre vie et autour de vous qui veut vous empêcher d'entrer dans le surnaturel. C'est cet esprit d'intimidation et Jean dira, je vous écris petits enfants parce que vous avez vaincu le malin ou parce que vous avez vaincu les faux prophètes. Et nous voulons prier pour vous aujourd'hui, que le Seigneur puisse vous libérer. Et je vais simplement prier, après tu pourras peut-être continuer, mais je veux prier pour vous, si c'est vous, vous vous sentez interpellé. Je veux maintenant déclarer sur vous la délivrance au nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie et je te remercie parce que tu es Dieu, tu es puissant. Et je prie pour ces personnes qui sont liées, qui sont bloquées dans leurs pensées. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit d'intimidation, tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit qui vient pour empêcher la destinée de ces enfants de Dieu. Maintenant même, vous quittez les corps, vous quittez les vies, vous quittez les pensées au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs. Viens leur communiquer tes dons. Viens leur faire vivre des choses surnaturelles, particulières, intenses dans ta présence. Je prie pour cet homme qui écoute et qui endurcit son cœur. Cette personne qui écoute et pourtant il écoute. Et avec cet esprit de critique, tu veux transformer sa vie. Amen. Pendant qu'il est là en train de murmurer, ton esprit est prêt à l'envahir. Et si c'est vous aujourd'hui, dites Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir méprisé ton esprit. Pardonne-moi d'avoir résisté au Saint-Esprit. Pardonne-moi d'avoir murmuré contre tes serviteurs. Je veux vivre quelque chose avec toi. Faites cette prière aujourd'hui. Je veux vivre quelque chose avec toi. Je crois que tu es réel. Je dis non maintenant à la religion. Je dis non maintenant à ces mauvais esprits. Je dis non maintenant à ce voile sur ma vie. Voile, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, prenez autorité contre ce voile maintenant, contre ces esprits méchants dans votre maison qui vous ont amené dans une religion morte. La lettre tue, elle tue. Maintenant, renoncez à cette chose. Renoncez à la lettre qui tue et accueillez l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. Accueillez-le maintenant, ô frère. Accueille-le dans ta maison. Quel que soit votre âge, vous pouvez être un ancien dans l'Église depuis longtemps et vous murmurez, je ressens que vous murmurez contre le surnaturel, vous murmurez contre ceux qui aspirent aux dons spirituels. Et maintenant, le Seigneur veut vous toucher, vous remplir et faire de vous un instrument de choix. Vous n'êtes pas satisfait, vous désirez le réveil au plus profond de vous, mais vous ne le vivez pas. Et vous ne le vivez pas parce que vous ne vivez pas dans l'unité de l'esprit, mais au contraire, dans la médisance, dans la calomnie, dans les murmures et dans la colère intérieure. Et le Seigneur veut vous libérer aujourd'hui. Soyez libres au nom de Jésus-Christ et que la présence de Dieu vienne sur vous maintenant. Soyez remplis du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Je veux déclarer que le Seigneur vous parle même dans des visions, dans des songes. Il vous parle d'une manière précise et il vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois en ce moment, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, vous réalisez aujourd'hui que vous avez été en dehors du chemin de Dieu. Vous avez été en dehors de la bonne piste parce que vous étiez toujours dans la moquerie. Vous étiez là. Vous ne marchez pas dans l'amour, en fait, et vous étiez à l'extérieur de cette dimension de la gloire de Dieu et peut-être aussi vous étiez dans le doute. Donc, à cause de ces deux choses-là, aujourd'hui, je crois que vous devez vraiment vous repentir, que vous devez vraiment réaliser, OK, j'ai vraiment mal agi et je veux changer aujourd'hui. Je veux vivre une vie chrétienne différente. Mais vous devez vraiment accepter l'appel divin en ce moment et dire, je me repens. Et j'aimerais ça m'accorder avec vous. Si vous réalisez, c'est moi, je ne vis pas le surnaturel de Dieu, parce que j'ai été totalement rationnel, j'ai été, comme le prophète Jérémie a mentionné, j'ai été dans les murmures, dans la médisance, dans des jugements humains, mais vous êtes épuisé de vivre ces choses-là. Amen. J'aimerais ça vous inviter en ce moment, repentez-vous. La repentance veut dire, je veux changer, là, je ne veux pas poursuivre dans ce même chemin parce que je veux vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, là, elle est disponible pour vous. La présence de Dieu, vous allez commencer à vivre des expériences avec le Saint-Esprit, des expériences qui vont révolutionner toute votre vie chrétienne. Amen. Vous allez recevoir des visions, vous allez recevoir même pendant la nuit des songes où l'Esprit de Dieu va vous communiquer des besoins, peut-être même dans votre Église. Vous allez prier pour vos frères et vos sœurs. Vous allez être équipés avec les dons du Saint-Esprit. Mais pour y arriver, vous devez entrer dans cette dimension de la gloire de Dieu. Vous devez franchir cette porte en entrant dans le monde de l'amour de Dieu et dans la foi. Donc, au nom de Jésus, si c'est vous, vous dites,
je me repens. Vous avez simplement besoin de le dire de votre cœur. Oui, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur Dieu. Seigneur, je te demande avec sincérité maintenant, lave-moi, purifie-moi. Je me détourne de ce chemin charnel. Et aujourd'hui, je choisis d'aimer. Je choisis de croire ta parole. Je choisis de vivre tout ce que tu as en réserve pour moi. Et aujourd'hui, je me détourne de toutes ces choses qui m'empêchent d'entrer dans ta gloire, dans le nom de Jésus. Et si vous avez dit cette prière, vous avez prononcé avec foi cette prière, bien je crois que vous entrez maintenant. Vous entrez maintenant dans cette dimension de la gloire de Dieu. La porte est ouverte devant vous maintenant. Vous pouvez commencer à vivre cette pluie qui descend du ciel sur vous, qui vient vous rafraîchir. Et je vois même en ce moment quelqu'un en train de pleurer parce que la présence de Dieu vient sur vous. Vous avez vécu quelque chose dans votre fort intérieur. Vous avez vécu un déblocage. Vous avez été longtemps pris par la raison, par la religion, par un joug même de théologie. Et maintenant, vous commencez à vivre comme vous n'avez jamais vécu. C'est des fleuves d'eau vive qui commencent à être déversés, qui coulent de votre sang. Et il ne faut pas limiter ça. Continuez à recevoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire maintenant. Parce que vous êtes vraiment au début d'une vie surnaturelle dans la présence de Dieu. Et je veux déclarer sur vous des jours nouveaux. Je veux déclarer maintenant cette pluie du ciel qui vient dans votre demeure. J'appelle même un changement dans votre demeure où spirituellement, il y a un changement de ce climat spirituel où vous avez vécu. Vous avez vécu avec des oppressions, mais au nom de Jésus maintenant, les oppressions quittent votre demeure. Maintenant, c'est l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la paix de Dieu qui envahit votre demeure au nom de Jésus. Comme vous vous accordez avec cette prière, vous dites oui, au nom de Jésus, c'est la présence de Dieu qui vient dans ma demeure. Aujourd'hui, c'est le ciel ouvert dans ma demeure. C'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Et oui, Dieu peut même envoyer une compagnie angélique maintenant qui remplit votre demeure, qui vient vous apporter la protection divine. Alléluia! C'est un jour nouveau pour vous. Et je déclare sur la francophonie un jour nouveau dans la présence de Dieu, la présence tangible de Dieu qui envahit votre demeure, qui envahit votre vie, qui envahit votre Église. Et en ce moment, Dieu vous dirait aussi, ne critiquez pas votre Église, mais laissez-vous imprégner de la présence de Dieu et faites la différence. Soyez la différence dans votre Église. Relâchez votre foi maintenant, même pour dimanche matin ou pour la prochaine réunion. Commencez à relâcher votre foi et croyez, l'onction de Dieu est sur moi. Et comme je m'approche de Dieu, l'onction va augmenter sur ma vie et elle va déborder partout dans mon assemblée. Alléluia! Dieu nous appelle à vivre la gloire de Dieu et je la déclare sur vous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Là, vous êtes commencé à entrer dans l'esprit. Commencez à adorer le Seigneur en esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu ouvres des yeux spirituels maintenant. Alléluia. Tu ouvres des yeux maintenant. Tu fais illuminer les yeux spirituels. Mes frères et mes sœurs peuvent voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit travaille maintenant. Ouvrez-vous à lui. Alléluia. Il ne vous donnera pas un serpent ni un scorpion. Il vous donnera quelque chose de bon, son bon esprit. Alléluia. Oh, soyez remplis du Saint-Esprit là où vous êtes. Remplissez vos cœurs, vos bouches de la présence de Dieu, la prière en langue. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Que cette liberté soit votre partage à partir d'aujourd'hui. Vous qui aviez peur de donner ces prophéties dans votre Église, vous qui receviez des paroles de connaissance, mais vous ne les donniez pas. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Vous entrez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Il est glorieux, notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est avec nous. Et s'il est avec nous, qui tiendra contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Il est l'Esprit du Père. Alléluia. Oh, glorieux Jésus-Christ. Je vois une jeune femme, vous êtes là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous ressentez la présence de Dieu sur vous. Bien, c'est simplement ça, c'est la présence de Dieu qui vient sur vous en ce moment. Alléluia, c'est un nouveau manteau, un manteau que Dieu vous donne, un manteau de sa gloire, un manteau de sa présence. Il vous donne ce manteau et ce manteau vous appartient. C'est cette gloire que Dieu vous a donnée.
Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es un jeune homme et tu t'appelles Benjamin. Et le Seigneur veut amener une bénédiction sur toi. J'ai vu le bas de tes jambes et tes genoux. Et le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à son service. Et il t'appelle à prendre du temps avec lui. C'est pour toi aujourd'hui. Tu t'appelles Benjamin, tu es assez jeune. Le Seigneur veut se servir de toi. Il t'appelle aujourd'hui. Et il te dit comme il le disait aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dieu t'appelle aujourd'hui. Si vous écoutez cette émission et que vous n'êtes pas convaincu que si aujourd'hui vous mourrez, vous allez rencontrer le Seigneur, c'est que vous n'êtes pas sauvé puisque le salut vient par la foi. Si vous voulez recevoir le salut dans votre cœur, maintenant même renoncez à vos péchés. Et dites peut-être, vous avez déjà prié, Seigneur, pardonne mes péchés, mais renoncez aujourd'hui à toute votre vie. Demandez-lui, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je renonce, ô Dieu, sincèrement, à ma vie. Je renonce à mes projets, je renonce à mes plans. Je renonce à mes péchés. Je renonce à tout ce qui m'empêche d'être sauvé aujourd'hui. Et je reçois la vie éternelle. Amen. Par la foi maintenant. Je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Seigneur Jésus, viens vivre en moi. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Fais-moi naître de nouveau. Je veux devenir une nouvelle créature. Recevoir la certitude, l'assurance du salut. C'est pour moi aujourd'hui. Oui, c'est pour vous qui écoutez. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'ai entendu dans mon esprit, quand tu as mentionné le nom Benjamin, j'ai entendu le nom Rita. Et il y a une sœur, vous êtes là, mais vous avez été pris par l'esclavage à l'alcoolisme et vous avez demandé la question, est-ce que je peux être délivré dans la gloire? Et la réponse de Dieu est oui. Et Dieu va même toucher votre foi. Il y a une guérison dans votre corps physique. Aujourd'hui même, pour vous, Rita, vous êtes affranchis de l'alcoolisme au nom de Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Père, je veux te remercier parce que tu es un Dieu puissant et dans ta gloire, les gens sont libérés. Les gens sont délivrés. Dans ta gloire, les gens se consacrent. Dans ta gloire, les gens demandent pardon. Dans ta gloire, les gens reviennent à toi. Et dans ta gloire, nous vivons des choses extraordinaires. Amen. Je te remercie, Père, pour les 3 prochains jours où nous allons pouvoir ensemble aspirer à ta gloire. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons prier que tu puisses venir dans les maisons de ceux qui écoutent. Au nom de Jésus-Christ.